Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Paris Games Week 2016 sur le stand Game One avec toute l'équipe en plateau, on les applaudit. Allez, on applaudit tout le monde avec la team composée de Kittis qui est avec nous, Marcus, Genus, Thomas Grelier et Kayane. Je suis solidaire de Thomas Grelier parce que nous n'avons pas de pseudo, nous sommes les seuls à avoir nos vrais prénoms. Oui. Et que vous deux. Tog, Voilà. Tog. On peut s'appeler Thomus et Julius si vous voulez. Julius et Julius, ouais. Pour Ça le ferait, Sven. S'il a un pseudo, c'est le chaman. Le chaman. Le hein, c'est chaman. vrai. Et pour cause, le chaman, parce qu'à chaque fois, il nous annonce un petit peu ce qui va arriver dans les jeux vidéo. C'est très important de l'avoir avec nous. Et il nous avait annoncé que Nintendo allait communiquer sur sa nouvelle console, qui était la NX. Il nous avait un peu déjà décrit le concept. Et oui, c'est la Paris Games Week, mais on est obligé de parler de la Nintendo Switch qui a été annoncée la semaine dernière. C'est Nintendo qui est l'un des grands absents de cette Paris Games Week. Déjà, la question, toi qui as l'habitude, qui est dans les coulisses de ce métier, Thomas, pourquoi Nintendo n'est pas là? Pourquoi Nintendo n'est pas à la Paris Games Week alors que d'habitude, on a un stand gigantesque? Alors tout d'abord, ce qui est assez surprenant de voir ce qui est devenu Paris Games Week aujourd'hui en termes de public, en termes de qualité de stand, de ne pas voir Nintendo, c'est quand même un choc assez important d'un point de vue C'est un choc, oui. marketing, communication. Il y avait des concours, il y avait des jeux 3DS, il y avait Bien des sûr. jeux Wii U, Ah ouais. des youtubeurs qui venaient pour parler de Pokémon. des et tout dizaines ça. des dizaines de démonstrateurs pour vous accompagner dans les nouveaux jeux, les nouveautés, les tournois Smash Bros et ainsi de suite. Pourquoi Nintendo n'est pas présent ici? C'est tout simple. On le sait depuis la semaine dernière. C'est parce qu'avec l'annonce de leur nouvelle console, qu'ils ne pouvaient pas présenter ici, vous imaginez s'il y avait eu un stand Nintendo, le flot de questions qu'ils auraient dû subir. C'est clair, c'est clair. Ils ont préféré s'abstenir plutôt qu'entendre 55 000 fois par jour. Et alors, au fait, elle est où la Switch? Oui, c'est vrai. Et alors, elle est où Mais la bon, Switch? les fans de Nintendo sont quand même là. D'ailleurs, il y a Pikachu qui est dans le public. Oui, Ouais. tout à fait. Voilà. Oui, il est là. Ils sont quand même Du là, coup, ils il sont y a pas venus. le stand Nintendo, il vient chez nous. Voilà. Mais Ah, ils ont forcément des questions et ils avaient peut-être l'habitude de venir sur le stand de Nintendo qui était l'un des meilleurs aussi de à la fait, Paris un Games des Week plus à beaux, chaque oui, fois bien avec sûr. PlayStation et tout ça. Là, il n'y a pas parce qu'ils n'avaient rien à présenter finalement. C'est fini maintenant. La Wii U, la 3DS, c'est fini. On parle de Switch maintenant. Je pense que les joueurs qui sont ici, en tout cas, parlent beaucoup de Switch. C'est normal, c'est l'actualité du moment. La 3DS, la Wii U, il y a encore des jeux qui vont sortir dessus. Je pense que le grand public n'a pas du tout envie de mettre de côté sa 3DS, par exemple. Il y a les nouveaux Pokémon là, qui arrivent là, ou Bah qui ouais, viennent d'arriver. ouais. Je sais pas s'ils sont sortis. Non, bientôt. Là, ils vont arriver très bientôt en novembre, Voilà. mais Voilà, attention, c'est Soleil et Lune, à mon avis, ils seront compatibles avec la Switch aussi. Hein. Plus tard. Oui, vraisemblablement qu'il y aura des ponts qui vont se À faire mon entre avis. les deux machines, mais la 3DS va être encore une machine qui va être jouée pendant longtemps, au moins toute l'année prochaine. Je pense qu'il ne faut pas l'enterrer encore, mais ce n'est pas l'actualité qui intéresse les joueurs présents à Paris Games Week. Ce qu'ils voulaient voir, c'est la Switch. Comme ce n'était pas possible, Nintendo n'est pas venu. Et ils évitent le côté déceptif. Bien sûr. On va parler tous ensemble de cette Nintendo Switch. Justement, Kittis, Ouais. toi ton avis sur ce concept? On rappelle, console hybride, à la fois console de portable et console de salon qu'on peut emmener partout avec des manettes qu'on clipse sur les côtés d'un écran qui vous permet de jouer en mobilité. Ça, tu likes ou tu likes pas avec la petite pancarte? Moi, je like. Ça, tu likes, pourquoi? Ouais, vraiment. En fait, j'ai bien aimé le concept dès que je l'ai découvert dans la vidéo. Du coup, c'est les multiples façons de jouer qui m'ont plu. En fait, ce que j'avais pas avec la Wii U et ce qui me manquait, c'est-à-dire pouvoir prendre le gamepad avec un petit gamepad en fait que je pourrais ramener partout et me balader avec, c'est ce que je voulais pendant la Wii U en fait. Mais toi, tu vas utiliser vraiment un appareil comme ça, alors que je te vois, là, je t'ai vu tout à l'heure, tu jouais avec ton smartphone. Ouais. Tu vas préférer jouer sur une Switch que sur ton smartphone? Ça dépendra des jeux et ça dépendra après de la qualité de l'image, etc., de la maniabilité. Parce que bon, c'est bien mignon avec les manettes, ouais, ça a l'air génial, mais il faut voir ce que ça donne en main. Parce que ça a l'air quand même vachement petit, donc est-ce que c'est jouable Par exemple, oui, si tu fais un Mario, n'importe quelle manette t'ira. Mais enfin, si tu fais un jeu qui est un peu plus poussé comme Skyrim, hein, Skyrim qui Par apparaît exemple. dans la vidéo mais qui n'a pas été confirmé. voilà, par exemple, par un l'éditeur. Skyrim avec la petite manette comme ça, j'y crois moyen, tu vois, ne serait-ce que. C'est impossible. Donc, faudra voir en jeu, avec la maniabilité, ce que ça peut donner. Marcus, toi qui as l'habitude de toutes les consoles, les sorties de consoles, les annonces de consoles, qui a eu toutes les consoles Nintendo de l'histoire, t'étais pas là au dernier direct parce que Non. tu préparais la Paris Games Week. Ouais. Ton avis sur cette Nintendo Switch? Alors
Je like, mais mollement. Ah, En non, fait, je sais pas comment pourquoi on- mollement? Comme ça. Voilà, tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, la Switch, c'est ce qu'aurait dû être la Wii U, tout simplement. Les mecs de Golden Moustache, ils ont fait une petite image qui résume très bien. On voit le Wii U Gamepad avec des ciseaux en train de découper les bords du Wii U Gamepad, en train de se dire, je suis en train de me faire une Nintendo Switch. Bah c'est ça. La Wii U, tu pouvais même pas aller avec ton Gamepad aux toilettes finir ta partie parce que la portée était de quelques mètres à peine. Bon bah voilà, la Switch, ça va être une Wii U qui fonctionne finalement. Et je trouve que c'est une chouette évolution, c'est un chouette gadget, ça donne envie. Quand on voit deux écrans dos à dos pour se faire un petit jeu de baston, ça donne envie à tous les gamers, c'est sûr. C'est joli, c'est bien foutu, mais c'est pas une révolution, c'est une belle évolution, c'est comme Pikachu, c'est une belle évolution, mais c'est pas une révolution. Et moi Nintendo, je me souviens quand ils ont annoncé à l'E3 la Nintendo 3DS, mais c'était hallucinant. Chaque minute, tu tombais de ton siège. Tu te disais, bah déjà, ça va ressembler à un Game & Watch. Ensuite, il y aura 2 écrans, pas un. Il y a un écran tactile. Il va y avoir un micro. La 3D sans voilà. lunettes. Il y a une petite... on va pouvoir jouer en Wi-Fi avec ses copains, sans fil, avec le reste du monde. Tu vois, il y avait une espèce d'escalade dans l'annonce de caractéristiques qui faisait que tu étais scotché. Avec la Wii, ils ont scotché tout le monde aussi en disant, regardez, on va jouer comme on n'a jamais joué avant. Et ça a fonctionné. Si tu compares ces deux annonces avec l'annonce de la Switch, qu'est-ce que tu retiens de la Switch? Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Il À révolutionne part qu'elle pas est le jeu jolie vidéo. et que, ouais, on va pouvoir Mais- jouer partout. Alors, il révolutionne pas le jeu vidéo, mais Thomas, il révolutionne le marché en revanche. Parce que jusqu'à maintenant, le jeu vidéo, c'est les marchés des consoles portables, les consoles de salon. Là, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est un seul marché, hybride, salon, portable. C'est très curieux le positionnement choisi par Nintendo qui avait été anticipé de nombreuses fois. On avait parlé dans l'émission de consoles nomades il y a plusieurs mois déjà, c'est ce qui s'est produit. Moi, ce qui m'a surtout surpris, et je rejoins ce que tu viens de dire, ce qui m'a surtout surpris, c'est le fait de cibler non plus les enfants et les familles, mais cibler les jeunes adultes. Dans les 3 minutes du spot d'annonce, tu sais que moi je le regarde toujours sous un angle un peu marketing, ce genre d'outil. J'ai été extrêmement surpris, étonné, voire inquiet de voir les populations qui étaient choisies dans le spot de la Switch. C'est un risque énorme que prend Nintendo. Donc, pas de famille et plus Pas de famille, des jeunes. pas d'enfants. Une couleur de console qui est plus adulte. On s'éloigne des couleurs de jouets qui font l'univers plutôt, je dirais, enfantin, qui est l'univers habituel de Nintendo et C'est ce vrai. depuis des années. Même si la Wii U était déjà noire, Ouais, c'est vrai. il y avait déjà une bascule de fait. Mais avec le succès commercial que l'on sait, je ne sais pas si ça leur a porté chance. Ouais, j'adore cette analyse. Moi, sur la Switch, je suis je like comme Marcus mollement. De toute façon, j'y jouerai parce que Zelda, parce que Mario, parce que tout ce que tu veux. Par contre, je lui prédis pas un avenir commercial radieux. Alors, justement, les jeux, ça c'est le plus important. Genius nous disait hier, les jeux, c'est le plus important. C'est les jeux qui vont faire le succès de la machine, Genius. Ouais, voilà, moi c'est pas la console qui fait le succès des jeux, c'est les jeux qui font le succès de la machine. Moi je veux voir arriver des jeux d'éditeurs tiers. Là-dessus je suis pas d'accord avec Thomas. Bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit au début par contre. Attention, hein. Le côté oui, que ce soit plus mature, enfin, ils vont pas seulement sur le marché des enfants. Par contre, si on voit des Zelda, des Mario, des Splatoon encore et encore, moi je pense qu'il y a un souci et surtout, je m'interroge beaucoup sur la puissance de la console. Bah, Si c'est on pas- a vu Skyrim, on a vu NBA 2K. Ouais, mais enfin, apparemment on a ça a vu été des démenti, que images. c'était pas certifié Ouais. à 100%. Non, mais c'est un appel du pied pour dire voilà, il y a Voilà. des éditeurs tiers. C'est pas là par hasard quand même dans cette bande-annonce. Non, c'est Et d'ailleurs, pas je par trouve ça hasard. bizarre que Skyrim se retrouve dans la bande-annonce, que l'éditeur dit bah non, finalement, nous, on n'a rien confirmé, alors que normalement, avant de lancer un trailer comme ça, il y a dû avoir au moins 200 validations à l'international en coulisses Ouais. avant de faire un truc comme ça. Donc, c'est quoi l'explication là? L'explication, c'est que c'est 200 validations à l'international par jour, déjà, parce qu'en plus c'est Nintendo, donc c'est des fous furieux de la validation. Rien ne sort de chez eux tant que c'est pas vérifié, revérifié et maintes fois contrôlé. Je ne crois pas du tout à la possibilité que Nintendo ait pris la liberté de présenter des C'est jeux impossible. qui n'ont pas été verrouillés par l'éditeur, en l'occurrence Bethesda et 2K. Bien sûr. En tout cas, ça pose un certain nombre de questions. La remarque de Genius est très pertinente quand il dit ce sont les jeux qui feront le succès de la console. Il y a néanmoins des contre-exemples. La Dreamcast a proposé des jeux absolument incroyables, C'est qui vrai. sont légendaires. C'est vrai. Et pourtant, elle ne s'est pas vendue. C'est vrai. Parce qu'on parle d'univers concurrentiel. J'en reviens à des variables marketing, j'en suis désolé. Non, mais c'est intéressant. Mais la variable concurrentielle de la Switch, elle est très importante parce que c'est le smartphone qui est son concurrent aujourd'hui numéro 1. La PS4 et la Xbox One, c'est les concurrents de la Switch aussi. Non, mais elle va être attaquée de toutes parts, par les consoles de salon classiques, mais aussi par l'environnement smartphone.
Et bah justement, c'est pas trop difficile de mener des guerres sur 2 fronts à la fois. C'est impossible, c'est pour ça que je n'y crois pas. Ils veulent Il croit s'accaparer pas. des deux. Kayane, moi je sais que Kayane, elle adore sa Wii U, elle adore sa 3DS. C'est vrai Ah que bah tu joues là. souvent. Bah oui. Alors là, Bah, du coup, la ton Nintendo avis sur la Switch. Nintendo Switch, c'est quoi? Là, vraiment, c'est favorable ou défavorable? Bah là, je like, évidemment. En fait, je vais l'acheter Day One. Là, c'est clair et net. C'est clair. Limite, si je vais pas camper Moi aussi, hein. devant l'ouverture le matin même, alors que je suis pas du matin juste pour la voir. Le truc, c'est que moi, j'adore voyager, me déplacer. Et je ne joue pas si souvent que ça chez moi. Et le souci, c'est que j'adore jouer à des jeux qui durent très longtemps, donc des Zelda, des Xenoblade sur ma Wii U. Et Bah, tu là, joues aussi sur 3DS, Bah tu oui. joues à Fire Emblem. Oui, mais après, ça me manque de jouer à des jeux qui sont sur console, qui sont de meilleure qualité, et enfin graphique, je parle, parce que bon, tu mets du Fire Emblem sur un écran télé, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil. Ah ouais. Mais là, je me dis que c'est génial, c'est ce que je voulais que la Wii U soit et qui ne l'était pas. Donc là, je vais pouvoir jouer à du Zelda sur la Nintendo Switch. Et puis là, je me dis, je vais devoir voyager pendant une semaine. Alors, je vais pouvoir emmener avec moi toute la sauvegarde, la console avec ses manettes portables. Mais après, question toute bête là, parce que Marcus, c'est vrai qu'il y a une philosophie de jeu 3DS, il y a une philosophie de jeu sur Wii U, c'est des jeux qui sont totalement différents, et là on arrive dans une convergence. Concrètement, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, toi? Bah, faut reconnaître le coup de génie, c'est de réussir la synthèse entre une console portable et une console de salon. Et franchement, c'est bien vu et c'est super qu'ils le fassent. Ils mettent beaucoup l'accent sur la convivialité. Et Nintendo, on les aime pour ça. On a aimé la GameCube parce qu'il y avait 4 ports manettes d'un coup. On pouvait jouer avec des potes tout de suite. Et voilà. Et les jeux Nintendo, ils sont faits pour être joués dans son salon avec des potes sur un canapé, à jouer, à se foutre des coups de coude. Si en plus tu peux sortir la console et aller pique-niquer comme ils le montrent et continuer pendant le pique-nique le jeu, c'est une super idée et c'est assez fabuleux. C'est vrai Maintenant, que ça les met effectivement et sur le terrain des téléphones portables et sur le terrain des consoles de salon. C'est dur à tenir. Un truc que Genius a soulevé qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, il faut vraiment cette fois qu'il y ait des éditeurs tiers. La Wii U, il n'y avait plus que les jeux faits maison et c'était vraiment une catastrophe de n'avoir plus que ce choix-là. Donc il faut vraiment revenir au temps qu'on a connu pour la Nintendo 64 où il y avait du Mario, il y avait du Zelda, mais il y avait du Banjo et Kazooie, il y avait du GoldenEye, il y avait des tas d'autres jeux qui étaient aussi forts vrai. que les jeux Nintendo. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont affiché une grosse liste d'éditeurs tiers qui sont prêts à travailler avec eux. Donc il y a effectivement une bonne Oui, et vingtaine. ils ont déjà. dit pareil pour la Wii U à son lancement. Il devait avoir un Call of Duty, il devait avoir un Battlefield. On les a pas vus ces jeux-là Voilà. au En fil tout du cas, temps. dans l'intention, on sent qu'ils ont envie de travailler avec les autres. Mais je pense que concrètement, ils ne pourront pas parce que la console sera à la ramasse graphiquement et que les autres vont pas faire l'effort d'adapter leur jeu au rabais pour faire plaisir à Nintendo. Donc c'est surtout ça me que- paraît assez compromis de ce côté-là. On va faire un sondage dans le public. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait? Je like pas pour la Nintendo Switch. De ce que vous avez vu de la vidéo. Allez-y, donnez votre avis. C'est intéressant de voir qu'il y a des téléspectateurs Tu qui fais ton apprécient, il y like. en a qui apprécient Ah, pas. moitié-moitié. Ouais, c'est attention à Nintendo. Ça, c'est une alerte. Vous avez tous dit dans la précédente émission un peu votre stand préféré, votre jeu du salon. Kitty, c'était pas là. Kitty, ton stand préféré sur cette Paris Games Week 2016? Le nôtre. À part le nôtre, bien entendu. Qui est génial. Elle est Cette année, gentille. c'est l'un des meilleurs Non, mais il est depuis, super classe. depuis 7 ans. Oui. J'ai pas encore eu le temps de faire le tour partout, mais ouais, j'aime bien ceux des consoles, quoi. Avec PlayStation, Xbox, forcément. J'aime beaucoup celui de Touquet avec le stand Mafia, Ah, il est super qui beau. est génial. Il est Qui est super beau. à peu près le même que celui de l'E3. Oui, hein, ouais, c'est ça, c'est quasiment ça. hein. on Je se pense que retrouve c'est dans le une même. ville et tout ça. On a l'impression d'y être. Donc voilà, c'est mes chouchous pour le moment. Et alors, ton jeu du salon, ce serait lequel? J'ai vraiment hâte que For Honor sorte. C'est un jeu que j'attends beaucoup. Pour le multi? Pour jouer Ouais. en multi, vraiment Ouais. le côté d'avoir. Ouais, le solo aussi, je pense, va être marrant et va être sympa. Mais le multi va être. Le gameplay offre plein de nouveautés. Donc c'est sympa. Et Ghost Recon, que j'attends vraiment beaucoup. Et puis voilà, peut-être un petit Call of quand même. Allez.
Et attendez, on lui a dit le jeu du salon, elle nous a cité tous les jeux. Non, ça va. Elle est forte. Elle est forte. Il y en a l'autre- beaucoup, ouais. L'autre absent, bien sûr, de cette 3, c'est Rockstar. Rockstar qui a présenté Red Dead. On est obligé d'en parler. Red Dead Redemption. Oui. Deux Ah bah oui, jeux c'est hyper bon. attendus. Donnez-le. Marcus Ah, nous donnez-le, saoule ouais. avec ça depuis des Ah là mois. Attends, Des tant qu'il mois, n'y a des pas années. la VR, tant qu'il n'y a pas la VR, il va encore te Ah, rabâcher ouais. ça. Oui, c'est vrai. Il y aura un Mar- mode en VR, bah oui. Marcus, Mais- ton avis sur ce Quel- ce trailer? Quelle journée, Julien! Vraiment, Ouais, la c'est des grosses veille, journées. Nintendo annonce qu'ils vont Ouais. montrer la Switch le lendemain, quand même un truc de fou. Et le lendemain, le même jour, on a le trailer de Red Dead Redemption qui sort Ouais. 2 heures après le trailer de la Switch. La Switch, j'ai pas eu le frisson, j'ai pas eu les poils qui se sont dressés sur les bras. Red Dead Redemption, j'ai failli tomber de ma chaise. Oui, non, mais ça- C'était magnifique. Juste une image. Pourtant, ça on voit t'aurait pas fait autant grand-chose, d'émotion, hein. mais- On voit pas grand chose, mais, Mais ça fait le des simple frissons. fait de voir les paysages du Far West à ce point détaillés, reconstitués et tout, Ouais, c'est c'est vrai juste que c'est fabuleux. Et là, t'as qu'une envie, c'est d'aller d'y retourner tout de suite, de mettre la main dessus et de revivre les aventures qu'on a pu connaître avec le premier Red Dead. C'était juste fabuleux, quoi, vraiment. Et à côté de ça, bah, l'annonce de la Switch m'a paru bien fade. À 2 heures d'intervalle, C'est- j'ai pas du tout vécu la même chose. C'est vrai que le Donc, jeu a l'air magnifique. Thomas, D'un point de vue communication d'ailleurs, c'est incroyable que 2 annonces aussi fortes aient eu lieu à si peu d'intervalle. C'est une erreur mais moi je colossale. Moi je pensais en fait que après l'annonce de la Switch, qu'il y aurait le fameux logo Switch PS4, PC, Xbox One à la fin du trailer de Ouais, Red Dead ouais. Redemption Je 2. pensais aussi, Je l'avais du même coup, ouais. tweeté sur les réseaux sociaux et au Ouais. final, bah, je vois pas le logo Switch et j'ai dit oh là c'est mal fait tout ça. Moi je pense qu'en termes de buzz, les deux annonces se sont forcément cannibalisées si tu veux. Et c'est une erreur de communication incroyable de la part de Rockstar et Nintendo qu'il n'y en ait pas un qui ait bougé son annonce de quelques heures ou quelques jours. Bah ouais. Parce que... Surtout que la veille, Nintendo savait qu'il y aurait le trailer le lendemain. bien sûr. Ouais, il le Tant savait. Ah qu'à ouais. annoncer la veille pour le lendemain, ils auraient pu décaler d'une journée. Mais complètement. C'est là vraiment j'ai été très surpris. Et c'est là que tu vois la puissance de Rockstar. Rockstar, Ils s'en foutent. tu peux annoncer la PS, Ils s'en foutent de tout le monde. La Xbox 350 000, ils annoncent leur jeu, ils savent que c'est les patrons, Voilà. c'est les meilleurs et voilà. Et tout le monde attend ce jeu. Tout le monde attend plus Red Dead Redemption, je pense, que la NX. La Nintendo Switch maintenant. Ah, Ça y est, c'est pardon, fini la NX. Switch. Mais c'est C'était vrai le que dans nom de ma code. tête, c'est d'abord NX. Donc avant de dire Ouais, Switch, bah, je pense à NX d'abord. Moi, je NX. suis sur NX. Toi, Red Dead, t'as adoré? Bah oui, j'ai vraiment hâte. Et il y avait plein de moments où on se disait, c'est bon, bientôt ils vont l'annoncer. Il y a eu pas mal de petits teasings. Et puis en plus, il y a eu Red Dead Redemption en rétrocompatibilité sur Xbox One. Donc ça donnait envie de s'y remettre. Et là, bah, forcément, le 2, je l'attends avec impatience. Et ce qui était marrant, c'était de voir tous les montages qu'il y avait sur l'image qui était annoncée de Red Dead 2. Parce qu'il y avait par exemple Square Enix qui a posté ça mais avec la boys band de Final Fantasy XV, avec les ombres et tout. Et j'ai trouvé que finalement c'est devenu une puissance de communication avec cette image qui a été colossale et très forte et très virale. Donc ils ont vraiment bien fonctionné. Et on va faire un sondage avec le public. Je like pas ou je like pour le Red Dead Redemption 2. Si vous avez vu le trailer, allez-y. Et presque à l'unanimité. Eh, À c'est mieux que la l'unanimité. Switch, c'est mieux que la Eh, Switch, hein, c'est Ah, vrai. non, mais non. ça. Voilà, derrière ils sont Je t'ai tous dit, oui. il y a plus de monde qui attend Red Dead Redemption que la Ouais, Switch. Mais il avait raison, Bah oui. Genius. Oui. Eh, Bah ouais. Thomas, ça c'est un vrai sondage, ça. Ouais. C'est une Non, vraie mais- tendance. Red Dead Redemption, ça fait partie des licences les plus fortes du jeu vidéo, d'ores et déjà, alors qu'ils en sont qu'au 3e épisode. Parce que je rappelle qu'il y a eu un Red Dead Revolver Revolver avant, sur bien Xbox, sûr. qui est très bien d'ailleurs. C'est Rockstar en plus, qui est aujourd'hui le meilleur studio de jeux vidéo pour les blockbusters. Un marketing aux petits oignons, une licence qu'on attend tous depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, on en parle déjà. C'est plus qu'une voie royale, c'est l'autoroute. Et t'as vu C'est l'autoroute. leur prévision de vente? Ils annoncent 14 millions de ventes en un trimestre contre 12 sur toute la longueur de Red Dead. Eh ben, Ça on leur souhaite Ouais, mais c'est Non, pas mais il grave. faut le même savoir- succès que GTA Le jeu- 5. Il Le faut jeu va savoir sortir que sur PC aussi. GTA V, le premier week-end de vente en France, il s'est vendu à 1,4 million d'exemplaires. En France. En France. Ouais. 1,4 million. Red Dead Redemption, vraisemblablement sur le premier week-end, fera aussi plus d'1 million. Eh ben, Pour c'est beau. info, c'est beaucoup plus qu'un FIFA par exemple. Et il sort sur PC. En plus. Et il sort sur PC. Donc les ventes dématérialisées ajoutées à tout Ouais. ça. Eh, c'est beau, ça fait beaucoup de tickets resto. Ouais, je pense. On va applaudir toute la Team Game One, le public, Ouais. toutes les équipes techniques qui nous ont permis de faire cette émission. On remercie tout le monde. On se retrouve
dans la prochaine émission, pour ceux qui sont ici, demain, ici à la Paris Games Week, stand Game One, pour parler encore une fois de cette passion qui nous rassemble tous, le jeu vidéo. Applaudissements pour tout le monde, bravo à tous. Yeah.